À jamais les premiers, hein, c'est ça. À jamais les premiers à se faire fouetter le cul comme il faut. Parce que les Marseillais, franchement, on a passé une mauvaise soirée nous, mais avec cette équipe qui vient complètement se remplir de caca dans les culottes et sur le terrain, franchement, vous nous avez régalé, vous sortez 25e, vous êtes éliminé à cause du gardien qui s'appelle Trou de Balle, qui vous a éliminé d'une tête. Le mec, il était en mode Tom Cruise, et vous, franchement, vous êtes mangé la chouma du siècle, franchement, bravo à vous, et Momo Eni, lui aussi nous a offert du divertissement, c'est pour ça que c'est le meilleur sport au monde, parce qu'il nous offre du divertissement. Mais je vous dis, depuis la défaite de l'OM, ça va pas et j'arrive pas à trouver la réponse à mes problèmes. Alors, Mais si je suis le seul à avoir la réponse, pourquoi je vous paye en fait? calmez-vous. Tu veux m'arnaquer, c'est ça? Calmez-vous. Je suis calme. Oui, vous êtes attiré par votre maman. Quoi? Comment ça, je suis tiré par ma maman? Désirez votre maman. Je désire ma maman? Mis à part que, ouais, d'accord, il y a quelques jours, voilà, j'ai pris une pause parce que cette finale de la CAN, elle m'avait cassé la tête. Mais quand je vois l'OM perdre, ça me redonne le goût de sourire et de revoir ce sport, parce qu'avant tout, c'est juste du divertissement. On est là pour faire rire les gens et pour rager, parce qu'aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Momo Eni qui vient, franchement, non, mais ça explique la soirée de l'OM où le mec, il sort, je sais pas quel autre outil vient de nous sortir, mais il va nous montrer c'est quoi être un vrai Marseillais qui est là à juste casser tes télés. Un film de Hollywood! J'ai jamais vu un scénario pareil! C'est pas pour... Il nous sort un fusil de Fortnite là, le mec qui s'est dit je vais sortir l'enflammeuse. Bande de merde! Voilà, à cause de vous! Voilà! Voilà! Bande de minables! C'est le pire club de la Terre, le pire! Mais frère, mais tu vas faire des merguez avec ça, mais qu'est-ce que tu nous fais frère? Mais ta télé est en train de cramer, toute ta maison va cramer, et là l'immeuble au complet il va être brûlé juste parce que Marseille a perdu. Mais franchement mon gars, mais t'as grandi, t'as quel âge? T'as un daron de 43 ans avec des lunettes de Hello Kitty, mais tu nous prends pour qui franchement? Mais Momo, c'est quoi ça là, le lance-flamme? Arrête. Qu'est-ce que c'est dur d'être un supporter de l'OM? Qu'est-ce que c'est dur? On se fait éliminer par un gardien de but, les gars. Est-ce que vous réalisez? Éliminé par un gardien de but. Là, c'était pas un gardien de but. C'était un gardien qui nous bute. Il nous a buté, il nous a tués, les gars. C'est un truc de malade. Il faut changer la devise à l'OM. C'est plus droit au but. Droit au cul, franchement. Droit au cul parce que vous l'êtes pris dans le cul. Franchement, les mecs, c'est une honte. C'est une honte. Mais comment le mec, il a le culot de faire un débrief? Mais moi, je serais parti, je sais pas, moi, dans la plage. Les mecs, ils se sont vraiment déshabillés. Sur le terrain, ils se sont dit, on va être à poil et on va s'humilier. Et il n'y a rien d'autre à dire, tout ce qu'il dit, c'est avec l'émotion. Mais même si, imaginez si c'était un autre club qui s'était fait humilier, mais moi j'aurais fait pire que ça. J'aurais cramé ma maison et j'aurais sauté de la fenêtre, frérot. J'aurais sauté de la fenêtre et j'aurais fait le fou. Parce que franchement, il n'y a pas les mots pour décrire ça. Mais le mec, ça y est, il est en... C'est pas lui, ils sont complètement complexés face à un petit club de pourri, là. Pourri de Bruges, là. Franchement... Merde! Un gardien qui nous élimine! Juste à Gamberger, je me dis que le gardien de Benfica, il a marqué plus de buts que Amin Gouiri en Ligue des Champions! Mais c'est grave! Mais c'est honteux! C'est un désastre! Voilà, un désastre! Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'était pas un multiplex, c'était un multicomplexe. C'est tout le temps la même chose. Et ce mec-là, je sais pas pourquoi il supporte pas un autre club qui va faire un autre truc. Je sais pas, que tu bosses menuisier, que tu bosses, je sais pas, mécanicien, mais supporter de l'OM, franchement, à chaque jour, il faut se prendre, je sais pas moi, des médicaments, des antidépresseurs. Il sait même plus ce qu'il veut. Il a perdu le goût de vivre, le goût même de regarder le foot, parce que le foot, des fois, ça dégoûte. Mais franchement... Pas peur, on joue pas, on fait les timides, on se cache, mais c'est grave, le multiplex, le multisexe, vous avez perdu vos couilles ce soir. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un truc, un sponsor que l'OM doit laisser, franchement, sponsorisé par Pampers, parce qu'il fallait une double couche, mon gars. Ils se sont tous fait caca dessus. Franchement, c'était trempé de Nutella, de chocolat, de Kinder. Non, c'était Kinder dans la culotte. Franchement, les mecs, bravo. Vous
nouveau format Ligue des Champions que pour l'OM, juste pour qu'on se qualifie. Et même avec le nouveau format, avec 40 équipes, on n'arrive pas à se qualifier, les gars. Même avec 40 équipes. Mais il faut un format avec combien d'équipes? Il en faut 200. Il faut 200 équipes, c'est ça. Et même là, on serait éliminé. Par le veau, t'es quand même un mec riche. Mais avec l'OM aujourd'hui qui s'est fait casser la gueule, et on voit chaque semaine c'est la même connerie que l'OM parle et tout ça, le coach, et quand c'est dans des vrais matchs européens c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chanson. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un bonheur. Je me suis régalé, moi, je me suis régalé. Mais c'est quoi ce scénario? Non seulement on perd 3-0, le match il se termine, tous les matchs se terminent, il reste un seul match, les gars, une seule minute. Mais nous les Marseillais, on le savait. Je sais pas comment vous dire, on le savait, les gars. C'est une malédiction qui s'abat pour Marseille. À chaque fois, c'est la même connerie, la malédiction. T'as beau recruter les bons joueurs, t'as beau avoir un autre coach qui se croit plus gros que le club, mais du moment que t'as pas les résultats, que tes joueurs n'assument pas sur le terrain, et bien évidemment la sanction elle est immédiate. Et c'est dommage pour Marseille, mais comme on dit, à jamais les premiers, à jamais les plus nuls. Ils sont nuls, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, il est dans l'expression émotionnelle, il a la haine. Mais imaginez si le PSG avait été à la place de l'OM. Mais franchement, il n'y a pas de quoi à se sourire là. Ah, va falloir retravailler ton anglais, parce que franchement mon gars là, si tu veux faire des vidéos où tu veux parler à quelqu'un en anglais, franchement va falloir retravailler cet anglais là. Mais mon gars, c'est pas bien pour les sponsors. Faire démonter, c'est incroyable, il n'y a que à nous que ça arrive. Why always me? Le Real Madrid qui nous a baisé 2 fois cette saison. Une fois à Bernabeu et une fois à Benfica. Benfica, cadavre. On est mort. Des cadavres, des zombies, d'Azerbi, d'un zombie. Un putain de zombie. Va sur Netflix dans Walking Dead. T'es pas fait pour être entraîneur, t'es le pire. Vous voulez savoir un truc? Le coach, il se lève plusieurs fois. Le mec, il croit qu'il est au chiottes. Oh, j'ai envie, je vais me rasseoir. Oh, je vais me lever, je vais me rasseoir. Mais t'es un coach ou t'es en train de te balader, je sais pas, aux Champs-Élysées? Le mec, il fait des tours de passe-passe. Il tourne autour du terrain. Mais frérot, t'es le coach de l'OM. Qu'est-ce que tu nous fais? Il se lève, il est nerveux, il se lève. Mais on dirait Mauricio Pochettino, là, à l'époque du PSG 2021-2022. Mais lui, il se bouffait les ongles. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il marche. De temps en temps, s'il voit rien du tout, il bouffe l'herbe, il bouffe le gazon, il bouffe. Parce que le mec, franchement, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Ils l'ont recruté, mais ce mec-là, il n'y a pas la communication. Il ne donne pas des directives. Son équipe, elle se fait taper dans le fion. Et le mec, il fait des tours de terrain. Il croit que c'est... croit qu'il se prépare pour les Jeux Olympiques alors qu'il est le coach de l'OM. Mais franchement, ayez un peu honte. Ayez un peu honte, les dirigeants qui ont fait confiance à ce coach qui ne donne pas des directives, qui ne motive pas et qui n'est pas là pour donner de la motivation, alors que là, tu es sur le bord de te faire éliminer. Mais évidemment, la sanction, elle est double. Elle est doublée, mon gars. Parce que non seulement tu prends 3 buts contre Bruges, et ensuite, tu te fais éliminer par Benfica, mon gars. Le gardien de but, il te la met vraiment profond, mon gars. Il te la met profond. Et tous ceux qui sont sortis les calculettes, franchement, torchez-vous avec. Ça vaut pas la peine. Parce que regardez l'OM, c'est une cause perdue. C'est une cause perdue, ce club-là. À chaque année, il bat des records. Il bat des records de précocité, mon gars. Il devrait avoir un livre de World Guinness avec tous les records. 13 défaites. La première équipe à se faire sortir alors que tu avais une différence de but à ton avantage. Mais franchement, les mecs, faut avoir honte. Faut avoir honte de faire confiance à ce club-là. C'est tout simplement honteux, là. C'est une blague. Ce club est une blague. Et à chaque fois que vous étiez en train, voilà, de commencer à chambrer les Belges, le seum, et hier, c'est qui s'est tapé le seum devant tout le monde? C'est qui s'est tapé le seum? C'est l'OM. C'est l'OM contre juste des mecs qui font des frites, qui font des crêpes, qui font des gaufres, frérot. Juste de l'huile qui se ramasse. Et vous, tout ce que vous avez ramassé sur le terrain, c'est de la pisse.
c'est de la merde. Vous vous êtes chié dessus, franchement. Ayez honte parce que là, le mec, il a perdu la tête, il a perdu la boule. Imaginez, t'es Momo Eni, t'es un daron de 45 ans, t'as pas le choix de gagner ta vie. À un moment donné, tu vas voir, dans tous les supermarchés, il va avoir une rupture de stock de télé parce que le mec, il aura tellement cassé de télé. Mais c'est avec ça qu'il gagne sa vie. C'est comme ça qu'il devient riche et qu'il a 2 millions d'abonnés sur YouTube. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais franchement, Marseille, t'avais toutes les cartes en main pour te qualifier, t'as pas réussi. Quel dommage. Et il faudra revoir les techniques, faudra revoir tout ce qui se passe et changer un peu cette organisation à l'OM. Parce que même si, voilà, les clubs français, ils en ont pris franchement une dans la gueule. Parce que même si l'OM se fait sortir ce soir et que bien sûr le PSG a fini 11e, et on va revenir sur le PSG qui pour moi a tout simplement montré ses limites. Mais il faut être indulgent les mecs, il faut être indulgent alors qu'on est en février. On aurait pu faire des recrutements, on aurait pu aller chercher des joueurs, des doublures, mais on se trimballe les mêmes mecs depuis le début de l'année. Dembélé, ok, il a gagné son ballon d'or, mais ça fait plusieurs semaines qu'il est pas en forme et qui gâche le jeu de l'équipe, qui gâche certains joueurs qui auraient pu être au-dessus de lui parce que il rate ce penalty. Normalement, t'es Dembélé, ballon d'or, tout ce que t'as gagné en 2025 et tu n'arrives même pas à marquer un but, réussir tes contrôles, réussir des occasions. À un moment donné, ce mec-là, on va se taper combien de temps Dembélé et Doué, l'entrée de Doué, mais il sert à quoi ce mec? Il sert à quoi Doué? Mais t'es quoi? T'es Michael Jackson ou t'es un joueur de foot? Faudra arrêter de faire les danseurs acrobatiques là. C'est pas le temps de faire du breakdance mon gars. On est là pour jouer en équipe, collectif, et que tu vois que tu offres des occasions à Newcastle et le but c'est un cadeau, l'égalisation c'est un cadeau. Mais j'ai même pas envie de m'énerver. Cette équipe là elle commence à déstabiliser, à me faire perdre mon énergie. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand à se taper la honte comme ça là? Nous aussi là, franchement, même pas capable de finir dans le top 8. Normalement tu dois battre Newcastle. Tu dois battre Newcastle avec les armes que t'as, les joueurs d'expérience que t'as. Mais Vitinha c'est le seul qui te sauve. Warren Zaïre-Emery c'est le meilleur parisien qu'on a vu hier soir. Mais encore une fois, quand tu fais pas des recrutements et que tu vas pas chercher des joueurs qu'ils ont plus faim, parce que franchement ces joueurs-là ils ont accompli l'Everest, ils ont monté l'Everest et ils sont descendus au toboggan. Franchement les mecs, ayez honte de vous et qu'il faut aller répondre parce que là on va se taper des matchs de barrage. Est-ce que ça va les réveiller? On va voir. Mais du moment que tu te remets pas en question, que le coach non plus il se remet pas en question et qu'il arrête de jouer au con et qu'ils doivent se remettre au travail, parce que c'est pas en recrutant un milieu de terrain du Barça que ça va changer les choses. Non, il faudra mettre les ingrédients, mettre tout sur le terrain, parce que même si tu domines en première période, en deuxième période, tu te fais déchirer. Tu as des boulevards pour Newcastle. Newcastle peut s'engouffrer, peut trouver des décalages et finir. Mais là, franchement, si t'avais pas un grand gardien comme Safonov, tu te le manges dans le cul. Mais franchement, je suis quand même très déçu du PSG. Très déçu. On va voir ce qui va passer pour le tirage au sort. Mais là, je suis pas du tout satisfait. On verra ce qui va se passer dans la suite. Et ça nous offre peut-être des barrages fous. Parce que même le Real n'est pas assuré d'être qualifié en barrage. Ah, franchement, ce sport-là, franchement, tout est inattendu. Quelque chose peut se passer. À l'heure actuelle, il y a des clubs qui nous déçoivent. Le PSG top 11 et l'OM éliminé à la 25e place. Franchement, c'est cruel, mais du moment que tu n'assures pas, tu en payes le prix. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du débrief de Momo Eni. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que l'OM est la risée de l'Europe? Est-ce que le PSG doit faire des recrutements parce qu'il y a beaucoup de postes à pallier leur absence, parce qu'il y a des joueurs qui reviennent de blessures, il y a des joueurs encore qui sont pas en forme et qu'il y a des joueurs qui franchement nous cassent le noix aujourd'hui, et il faudra trouver des solutions et voir une équipe du PSG qui soit en progression, pas en régression quand même, tenant du titre de Ligue des Champions et que tu as des trophées encore à aller chercher. Donc on verra là pour la suite. En tout cas, n'oubliez pas, la défaite n'existe pas, on s'en fout les mecs. Ciao!